L'art de devenir un leader. Introduction. Un jour, un homme ordinaire s'est arrêté devant un miroir. Rien de spécial en apparence, juste un simple moment comme tant d'autres, mais ce fut un moment clé. Ce reflet, ce visage fatigué qu'il voyait chaque matin, n'était plus celui qu'il voulait voir. Il n'était pas malheureux, mais il n'était pas heureux non plus. Sa vie semblait s'être figée dans une routine confortable, mais sans véritable direction. Il était le spectateur de sa propre existence, un homme perdu dans le flot de la vie, sans but précis. Pendant des années, il avait observé les leaders, ceux qui semblaient avoir tout compris. Il les voyait parler avec confiance, prendre des décisions qui changeaient des vies, inspirer des foules, et pourtant, il se sentait à des années-lumière d'eux. Comment était-il arrivé là? Qu'est-ce qui les rendait différents? Pourquoi leur vie avait-elle un sens, une direction, alors que lui, il semblait tourner en rond, sans jamais avancer? Il s'est souvent dit qu'il n'avait pas la fibre d'un leader. Il avait observé des dirigeants dans son entourage, mais il avait toujours pensé que le leadership était réservé à certains élus, à des personnes charismatiques ou exceptionnellement compétentes. Mais un jour, alors qu'il s'apprêtait à commencer une autre journée de travail sans grande motivation, il a pris une décision. Il allait découvrir ce que signifiait vraiment être un leader. Mais pas un leader qui se contente de donner des ordres ou d'avoir du pouvoir. Il voulait comprendre ce qu'un véritable leader fait de sa vie, ce qu'il ressent, et comment il inspire les autres à le suivre. Ce jour-là, il s'est juré une chose, changer sa vie, non pas demain, mais dès aujourd'hui. Il allait commencer à comprendre les principes cachés du leadership et les appliquer à sa propre existence, même s'il n'avait aucune idée de ce que cela impliquerait. Ce que cet homme ne savait pas à ce moment-là, c'est que cette décision allait transformer sa vie de manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Ce qu'il découvrit en suivant ce chemin n'était pas réservé aux quelques élus. Le leadership véritable ne venait pas seulement avec des titres ou des diplômes. Ce n'était pas non plus un don mystérieux réservé à quelques privilégiés. Non, le leadership était une compétence qui pouvait être apprise, une série de choix quotidiens, de petits gestes répétés, d'habitudes cultivées avec soin, qui, au fil du temps, transformaient une vie ordinaire en quelque chose d'exceptionnel. Il s'est lancé dans cette aventure, sans certitude, mais avec une volonté ferme d'explorer. Le voyage de cet homme n'est pas unique. Il est le même que celui que tu peux entreprendre toi aussi. Tu découvriras que les grandes qualités de leadership se construisent jour après jour, non pas par des grandes actions spectaculaires, mais par des petites habitudes qui, mises ensemble, créent un changement profond et durable dans ta vie. Les secrets du leadership ne sont pas réservés à quelques élus. Ils sont accessibles à tous ceux qui sont prêts à prendre les bonnes décisions, à se remettre en question et à se consacrer à leur propre évolution. Ce livre est l'histoire de cet homme, mais c'est aussi l'histoire de toutes les personnes qui ont pris le temps de comprendre ce que signifie être un véritable leader. Chapitre numéro 1. Le déclic. Quand tout commence. Tout a commencé par une simple décision. Un homme ordinaire, comme tant d'autres, faisait face à sa propre existence, à ses rêves non réalisés, à ses aspirations étouffées par la routine quotidienne. Il se leva ce matin-là, comme tous les autres, sans savoir que ce jour-là allait être différent. Il regardait une fois de plus dans le miroir, cherchant ce qu'il avait vu pendant tant d'années, une version de lui-même qu'il n'aimait pas vraiment. Il se sentait coincé, paralysé par la peur et les incertitudes. Mais ce matin-là, quelque chose avait changé. Il s'était promis que cette fois-ci, il ne regarderait pas simplement les autres réussir. Il ne resterait pas là, spectateur de la vie des autres, à se demander pourquoi il n'arrivait jamais à avancer. Il savait qu'il devait agir, et agir maintenant. Il avait pris une décision. Il allait devenir un leader. Ce n'était pas une décision facile. Ce n'était pas une décision prise à la légère. C'était une décision qui allait bouleverser toute sa vie. Mais c'était le premier pas, le seul pas nécessaire pour changer sa direction. Cette décision n'a pas eu lieu après un discours motivant ou une révélation miraculeuse. Non, c'était un moment de clarté, un déclic silencieux, qui a traversé son esprit avec une force tranquille. Il savait que pour changer sa vie, il devait d'abord se changer lui-même. Mais comment devenir un leader lorsqu'on n'a aucune expérience, qu'on n'a pas de position officielle et qu'on a du mal à inspirer ne serait-ce qu'un seul individu? Le fait est que la réponse à cette question ne réside pas dans un événement spectaculaire, mais dans une série de petites décisions, prises chaque jour.
et chaque décision menait à une nouvelle compréhension de soi-même et de ce que le leadership signifie réellement. C'est cette vérité fondamentale qu'il a commencé à découvrir à partir de ce moment-là. Un leader ne naît pas, il se fait. Il forge son caractère, son influence et sa confiance au fur et à mesure que la vie le confronte à des choix et des défis. Le choc de la réalité. Devenir un leader n'est pas une question de titre. Au début de son voyage, il pensait que devenir un leader signifiait avoir un titre, une position officielle, être en charge de quelque chose ou de quelqu'un. Mais rapidement, il a réalisé que le véritable leadership ne dépendait pas de la position dans laquelle il se trouvait. Il a observé des personnes qui avaient des titres prestigieux, qui occupaient des rôles de direction, mais qui n'inspiraient aucune confiance, aucune admiration. Il dirigeait par l'autorité, mais non par l'exemple. Il comprit que le leadership n'a rien à voir avec un titre ou une fonction, mais tout à voir avec l'impact que l'on a sur les autres. C'était une révélation. Être un leader, c'était avant tout être un modèle, une personne qui guide par ses actions, son comportement et ses valeurs. Ce n'était pas une question de position, mais de comportement quotidien. Un leader inspire, non par ce qu'il dit, mais par ce qu'il fait. L'authenticité et la constance sont les pierres angulaires du véritable leadership. Cela commençait à devenir clair pour lui. Pour devenir un leader, il devait d'abord incarner les qualités qu'il voulait voir chez les autres. Il se rappela un moment où il avait observé un collègue dans son travail. Ce collègue, pourtant sans grand titre, semblait avoir une capacité unique à rassembler les autres, à les inspirer à donner le meilleur d'eux-mêmes. Les gens l'écoutaient, non pas parce qu'il leur ordonnait de le faire, mais parce qu'il faisait lui-même les choses qu'il attendait des autres. Il était un exemple vivant de ce que signifie être un leader. C'est là qu'il comprit que le véritable leadership ne réside pas dans l'autorité, mais dans la capacité à inspirer et à guider les autres sans jamais avoir à leur dire quoi faire. Les leaders véritables ne forcent pas, ils entraînent. Le pouvoir des petites actions, la discipline du leadership quotidien. Une des premières étapes vers le leadership était pour lui la discipline. Il ne pouvait pas se permettre de rêver grand tout en agissant petit. Il comprit que les petites actions quotidiennes sont celles qui bâtissent un grand caractère et une grande influence. Chaque choix qu'il faisait, chaque décision qu'il prenait comptait. Ces choix pouvaient être aussi simples que d'arriver à l'heure au travail, de faire preuve d'écoute active, de tenir ses engagements ou même de prendre la responsabilité de ses erreurs. Le leadership ne réside pas dans les moments spectaculaires, mais dans la constance des petites actions réalisées chaque jour. Un des moments où il a eu ce déclic fut lorsqu'il a observé un autre collègue qui semblait toujours d'humeur égale, qu'il faisait beau ou qu'il pleuve. Il ne se laissait pas influencer par les aléas du quotidien. Il faisait toujours son travail avec calme et rigueur. Peu à peu, il s'est rendu compte que ce calme apparent était en fait un modèle de leadership. Ce collègue ne semblait pas forcer l'admiration, mais il inspirait profondément respect et confiance. Il incarnait la discipline et la résilience, des qualités essentielles pour un leader. Cela lui montra qu'il n'avait pas besoin de chercher la reconnaissance extérieure pour être un leader. Il fallait d'abord qu'il devienne un modèle de lui-même. Il décida de prendre exemple sur cette discipline et d'en faire un élément central de sa transformation. Tous les jours, il prenait des décisions basées sur l'engagement qu'il avait pris envers lui-même. La discipline, il l'appliquait à tous les aspects de sa vie, qu'il s'agisse de ses habitudes personnelles, de ses relations ou de son travail. Il comprit que pour inspirer les autres, il devait d'abord être le genre de personne qu'il respectait. Ce n'était pas juste une question de leadership, c'était une question de devenir la meilleure version de soi-même. La vision, créer un leadership authentique. Une fois qu'il eut compris l'importance de la discipline et des petites actions quotidiennes, il se rendit compte qu'il lui manquait encore une chose essentielle, une vision claire. Il avait maintenant la discipline et la détermination pour changer sa vie, mais il lui fallait aussi une direction, un objectif. Sans vision, toute cette énergie risquait de se disperser. Il comprit qu'un leader doit non seulement avoir des habitudes de travail solides, mais aussi une vision claire qui guide ses actions et ses décisions. La vision, il le savait, est ce qui définit la direction d'un leader. Sans elle, il risquait de tourner en rond sans vraiment progresser. Il s'assit à son bureau un matin et commença à écrire. D'abord, ses pensées étaient confuses. Il voulait être un leader, oui, mais un leader de quoi ?
Un leader dans son travail, dans sa famille, dans sa communauté? Il n'était pas encore certain. Mais au fur et à mesure qu'il écrivait, les mots commencèrent à s'aligner. Il parla de l'impact qu'il voulait avoir sur les autres, de la manière dont il souhaitait inspirer les gens autour de lui. Il nota que son leadership ne se résumerait pas à avoir une position de pouvoir, mais à aider les autres à grandir à ses côtés. Ce n'était pas seulement un objectif professionnel, mais une question de contribution et de service. Il voulait créer quelque chose de durable, un environnement où les gens se sentiraient valorisés, où leur croissance personnelle et professionnelle serait encouragée. Cette vision ne concernait pas seulement son avenir, mais celui des autres également. Le plus grand déclic vint lorsqu'il comprit que la vision ne doit pas seulement concerner des résultats tangibles, mais l'impact humain qu'on veut avoir. Il ne voulait pas seulement réussir, il voulait inspirer les autres à réussir avec lui. Cela signifiait que son leadership serait fondé sur l'écoute, la coopération et l'encouragement. Ce ne serait pas lui qui porterait tout sur ses épaules, mais une équipe qu'il guiderait vers le succès. Il commença à se poser une autre question. Comment créer un environnement où les autres peuvent prospérer? Le pouvoir de la responsabilité. Au fur et à mesure qu'il devenait plus discipliné, il réalisait aussi que le leadership venait avec la responsabilité. Une responsabilité non seulement envers soi-même, mais aussi envers les autres. Il avait toujours pensé que le leadership consistait à diriger et à prendre des décisions. Mais il s'est vite rendu compte que le vrai pouvoir du leadership réside dans sa capacité à assumer pleinement ses responsabilités, notamment celle d'influencer positivement les autres. Les décisions qu'un leader prend ne concernent pas seulement son propre avenir, mais l'avenir des autres. Il se souvint de l'époque où il avait commencé à travailler dans une entreprise. À l'époque, il avait un supérieur qui avait une influence incroyable sur ses équipes. Ce supérieur ne se contentait pas de donner des ordres ou de superviser, il assumait la responsabilité des succès et des échecs de son équipe. Chaque fois qu'un projet échouait, il ne pointait pas du doigt les autres, mais prenait sur lui la responsabilité de ce qui n'avait pas fonctionné. Il se souvenait aussi de la manière dont son supérieur encourageait constamment ses collaborateurs. Ce leader avait fait comprendre que chaque échec était une opportunité d'apprentissage, une chance de grandir et de s'améliorer. Ce type de leadership, celui qui assume pleinement la responsabilité, lui semblait le plus authentique et le plus puissant. Il comprit alors qu'assumer la responsabilité n'était pas une question de ce, mais aussi la qualité des décisions qu'il prenait. Plus il écoutait, plus il était capable de voir les situations sous différents angles. Il se rendit vite compte que l'écoute était l'une des plus grandes forces d'un leader. Ce n'était pas seulement une question de comprendre les problèmes des autres, mais de comprendre comment les résoudre ensemble. Il se rappela de plusieurs situations où il avait dû prendre des décisions difficiles. Mais grâce à l'écoute active, il avait pu comprendre les préoccupations de son équipe et adapter ses choix pour le bien de tous. L'écoute lui permettait de gérer les conflits, de naviguer dans les défis et d'obtenir des résultats plus efficaces en mobilisant l'intelligence collective. Chapitre numéro 2. L'éveil au leadership. Après avoir pris sa décision de devenir un leader, il se rendit vite compte que la transformation ne commence pas par des actions spectaculaires, mais par une profonde introspection. Ce n'était pas suffisant de simplement vouloir devenir un leader. Il devait se connaître lui-même, comprendre ses forces, ses faiblesses et surtout ses motivations profondes. Un matin, il s'assit seul dans un parc, un endroit tranquille où il pouvait réfléchir sans distraction. Il avait pris une feuille de papier, un stylo et une question simple. Pourquoi veux-tu être un leader? Au début, il a écrit des réponses génériques, des mots comme influence, aider les autres, réussir. Mais alors qu'il réfléchissait plus profondément, une vérité se révéla à lui. Le véritable leadership commence par l'honnêteté envers soi-même. Ce n'était pas juste une question de gagner le respect des autres ou d'avoir un titre. Non, il voulait être un leader pour guider les autres à travers ses propres expériences, à travers ses propres faiblesses et réussites. Il voulait montrer la voie en se servant de ses propres erreurs comme tremplin pour grandir. Il comprit alors que son désir de leadership ne venait pas d'une envie de briller, mais plutôt d'un besoin de créer un impact authentique sur les autres. Cela ne serait pas facile. Le leadership n'était pas un chemin pavé d'or. Cela demanderait de l'humilité,
du courage et une volonté constante d'apprendre. Il devait d'abord se comprendre pour comprendre comment guider les autres. La lutte intérieure, se libérer des doutes. Mais ce processus n'était pas linéaire. Chaque jour, les doutes revenaient. Qui était-il pour prétendre être un leader ? Il n'était ni né dans une famille influente, ni entouré de mentors prestigieux. Il n'avait pas les ressources que d'autres pouvaient avoir. Parfois, il se surprenait à se demander si les grands leaders étaient vraiment différents de lui, ou s'ils avaient simplement eu plus de chance. Ces pensées de doute le hantaient souvent, mais avec chaque instant d'introspection, il apprenait à les affronter. Le véritable défi ne résidait pas dans le manque de ressources ou dans les obstacles externes. Non, le plus grand obstacle à son leadership était celui qu'il se mettait à lui-même. Ses pensées limitantes, ses croyances qu'il n'était pas assez bon ou qu'il n'avait pas ce qu'il fallait pour être un leader étaient les mauvaises herbes qui tentaient de s'installer dans son jardin mental. Le jardinier lui avait appris que les mauvaises herbes invisibles, ses pensées négatives et cette peur de l'échec, étaient des ennemis bien plus puissants que n'importe quel obstacle physique. Il se souvint d'un moment particulier où il avait vu un collègue de travail qui semblait toujours sûr de lui, toujours prêt à prendre des décisions avec conviction. Ce collègue, un leader naturel aux yeux de beaucoup, semblait être né pour diriger. Mais en discutant avec lui un jour, il s'était rendu compte que ce collègue avait aussi ses doutes. Il lui confia même qu'au début de sa carrière, il avait eu les mêmes pensées négatives que lui, se demandant constamment s'il était à la hauteur. Mais ce qui faisait la différence, c'était que ce collègue avait choisi de ne pas laisser les doutes le paralyser. Il avait décidé d'agir malgré tout. Ce fut une révélation pour lui. Il n'avait pas besoin d'être parfait. Il n'avait pas besoin de tout savoir. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de prendre des décisions et d'agir, même quand les doutes étaient présents. Cela ne signifiait pas ignorer ses peurs, mais plutôt agir malgré elles, et utiliser cette incertitude comme une motivation pour avancer. Le pouvoir des petites décisions. La véritable clé du leadership, il commença à le comprendre, résidait dans les petites décisions quotidiennes. Trop souvent, les gens pensaient que devenir un leader nécessitait un grand acte, une grande déclaration ou un moment spectaculaire. Mais dans la réalité, les leaders ne deviennent pas grands par des actions éphémères. Ils grandissent au travers des petites décisions répétées jour après jour. Il commença à prendre de petites décisions qui alignaient ses actions avec la personne qu'il voulait devenir. Chaque matin, il choisissait de se lever un peu plus tôt pour planifier sa journée. Il choisissait de répondre aux emails et aux demandes de ses collègues avec attention et bienveillance, même quand il était occupé. Il choisissait de donner un peu de son temps chaque jour pour encourager quelqu'un dans son équipe, même si ce n'était qu'une petite phrase d'encouragement. Ces petites actions n'étaient pas spectaculaires, mais peu à peu, il commença à remarquer un changement. Non seulement les autres réagissaient positivement à ses efforts, mais lui-même commençait à se sentir plus confiant, plus en contrôle. Les petites décisions devenaient des habitudes, et ces habitudes formaient la base de son leadership. Il comprit que le leadership était construit sur des actions, pas sur des promesses ou des mots. Chaque geste comptait. Chaque interaction, aussi petite soit-elle, faisait une différence. Il se rappela un moment où il avait pris une décision très simple. Il avait décidé d'écouter vraiment un collègue qui venait de partager une idée, même si cela ne l'intéressait pas directement. Cette écoute sincère avait non seulement renforcé leur relation, mais cela avait aussi inspiré confiance chez lui, et il remarqua que d'autres commençaient à venir vers lui, lui demandant conseil. Cette simple action d'écouter activement était devenue un pilier de son leadership. Il commença à comprendre que là où d'autres voyaient des détails insignifiants, un leader voyait des opportunités de construire sa crédibilité et son influence. La construction de la confiance en soi. Il savait désormais que la route vers le leadership ne serait pas facile. Il avait pris la décision de changer, d'agir, mais il était encore confronté à ses propres limites et à ses doutes. La confiance en soi, c'était là un autre pilier du leadership qu'il devait absolument développer. Sans confiance, il ne pourrait jamais prendre les décisions audacieuses qu'un leader doit prendre. Sans confiance, il ne pourrait pas inspirer les autres à le suivre. Il repensa à ses premiers pas dans le monde professionnel. Au début, il se sentait comme un spectateur dans des réunions importantes, incapable de partager ses idées, de prendre des initiatives. Parfois, il se disait que ce n'était pas dans sa nature d'être un leader. Pourtant, au fond de lui,
Il savait que quelque chose devait changer. Il décida qu'il n'allait plus attendre d'être prêt. Il choisirait de se faire confiance, même sans avoir toutes les réponses. Il comprit qu'un leader ne devient pas ce qu'il est en ayant toujours raison, mais en étant prêt à agir malgré l'incertitude. Ce changement de perspective marqua un tournant important dans son parcours. Il n'était plus passif, il était acteur de son évolution. Il commença à prendre des initiatives, même petites. Lors d'une réunion, il proposa une idée qui, selon lui, pourrait améliorer la gestion d'un projet en cours. C'était une idée simple, mais elle ne venait pas de ses collègues, et cela suffisait à déclencher un regard différent sur lui-même. Pour la première fois, il se rendit compte qu'il avait quelque chose à apporter. Cette première petite victoire dans le monde du leadership ne fut pas spectaculairement applaudie, mais pour lui, elle marqua le début de la confiance en ses propres capacités. Il avait franchi un obstacle intérieur, celui de croire qu'il avait une voix qui comptait. À partir de ce moment-là, chaque petite action renforçait sa confiance en lui. Il comprit alors que la confiance ne venait pas uniquement d'une reconnaissance externe, mais d'un travail interne constant. Plus il prenait des initiatives, plus il comprenait que la confiance en soi est comme un muscle qui doit être exercé régulièrement. Un leader qui doute constamment de lui-même ne pourra pas mener efficacement son équipe. La confiance ne vient pas de l'absence de peur, mais de l'audace de continuer à agir malgré la peur. C'était cette attitude qu'il commença à adopter. L'importance de la vision, créer un but commun. Une fois qu'il eut commencé à bâtir sa confiance, il comprit qu'il lui manquait encore une chose, une vision claire à partager avec les autres. Il savait qu'un leader sans vision est comme un bateau sans gouvernail, dérivant sans but. Une vision est ce qui donne de la direction, de la motivation et une raison d'agir. Il se souvint de l'époque où il observait des leaders autour de lui, notamment un collègue qui dirigeait un projet important dans l'entreprise. Ce collègue ne se contentait pas de donner des instructions ou d'assigner des tâches. Il racontait constamment une histoire qui expliquait pourquoi le projet existait et comment chaque action contribuait à un objectif plus grand. Il inspirait son équipe non seulement par son action, mais aussi par sa capacité à rendre les autres participants à la mission. Il les faisait sentir qu'ils faisaient partie de quelque chose de plus grand que la simple tâche qu'ils accomplissaient. L'homme comprit que c'était cela l'essence du leadership, créer une vision partagée, un but commun autour duquel les gens peuvent se rassembler. Un leader ne montre pas seulement la direction, il emmène les autres avec lui. Il se mit à réfléchir à sa propre vision. Pour lui, ce n'était pas juste une question de carrière ou de succès personnel. Il voulait contribuer à inspirer et à guider les autres, à faire grandir les personnes autour de lui. Il voulait qu'ils se sentent engagés dans quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Ce n'était pas simplement une entreprise ou un projet, c'était un objectif de vie. Il se mit donc à formuler sa vision. C'était un mélange de ce qu'il voulait accomplir et de la manière dont il voulait inspirer les autres. La vision était claire. Il voulait être un leader qui a un impact sur les vies des autres, qui crée un environnement de croissance et de collaboration. Cette vision allait devenir son phare, et chaque décision, chaque action, chaque difficulté serait désormais guidée par cet objectif. Prendre des décisions, l'acte de leadership quotidien. Un autre aspect crucial du leadership qu'il commença à comprendre était la prise de décision. Un leader n'attend pas que les circonstances soient parfaites pour agir. Il prend des décisions basées sur ce qu'il croit être juste, même lorsque les informations sont incomplètes. L'indécision est le plus grand ennemi du leadership. Au début, il avait peur de prendre des décisions, surtout dans des moments où il se sentait incertain. Il avait peur de faire une erreur. Mais à force de prendre des décisions, aussi petites soient-elles, il commença à voir un changement. Il comprit que chaque décision, même mal prise, pouvait être une occasion d'apprendre et de s'améliorer. Le leadership ne venait pas de la perfection, mais de la capacité à prendre des décisions avec conviction et à apprendre de chaque résultat. Il repensa à un moment où il avait hésité à prendre une décision importante, par crainte des conséquences. Ce moment d'hésitation avait créé une opportunité pour d'autres de prendre des initiatives à sa place. Il se souvint de ce sentiment de frustration, de se retrouver derrière les autres alors qu'il savait que cette décision lui revenait. Il comprit que la prise de décision rapide et éclairée était une compétence qu'il devait absolument maîtriser. Chaque décision,
même si elle n'était pas parfaite, devenait un pilier supplémentaire de son leadership. Chapitre numéro 3. L'influence. Créer un impact durable. Le voyage vers le leadership était désormais bien lancé. Après des mois de discipline, d'introspection et de petites décisions quotidiennes, il se rendait compte que le leadership ne consistait pas seulement à diriger, mais à influencer les autres de manière durable. Chaque jour, il essayait de mieux comprendre ce qu'était l'influence véritable. Ce n'était pas juste une question d'autorité ou de pouvoir, mais la capacité de créer un impact réel sur les gens autour de soi. Il se souvint d'un mentor qu'il avait rencontré au début de sa carrière. Ce mentor n'était ni le plus âgé, ni le plus expérimenté, mais il avait une qualité unique, l'influence. Ce n'était pas dans ses discours grandiloquents, ni dans ses ordres, mais dans sa capacité à toucher les autres profondément. Il inspirait les gens non par ce qu'il disait, mais par ce qu'il était. Il agissait comme un modèle, et c'était cette approche qui faisait de lui un leader admiré et suivi. Cet homme avait appris à ses côtés que l'influence n'était pas imposée par des positions ou des titres, mais gagnée au fil du temps par des actions cohérentes. Il avait vu son mentor créer un véritable changement, non pas en commandant, mais en influençant par des actions authentiques. Il ne cherchait pas à faire plier les autres à sa volonté. Au contraire, il les encourageait à se dépasser, à croire en leurs capacités, à se soutenir mutuellement. La leçon qu'il en tira était simple. Le véritable leader ne cherche pas à imposer son influence, il la cultive lentement, et son impact devient une évidence pour ceux qui l'entourent. Cultiver l'influence au quotidien. Il n'y avait pas de formule magique pour devenir influent, mais il comprit qu'il devait agir tous les jours pour cultiver cette influence. Cela passait par des petites choses. Par exemple, au travail, au lieu de simplement donner des instructions, il commença à impliquer les autres dans le processus de décision. Plutôt que de dicter ce qu'il pensait être la meilleure solution, il écoutait attentivement leurs idées et les laissait s'exprimer. Un jour, il décida de laisser ses collègues décider d'une approche sur un projet important, même si cela allait à l'encontre de ce qu'ils pensaient au départ. Cette décision semblait anodine, mais elle changea tout. Ils se sentirent non seulement valorisés, mais aussi impliqués dans le processus de création. Leur engagement augmenta. À partir de ce moment, ils n'étaient plus de simples exécutants, mais des collaborateurs engagés dans le succès collectif. Il avait semé une graine d'influence en les faisant se sentir responsables de l'issue du projet. Cette expérience lui enseigna une grande vérité. L'influence n'était pas dans ce qu'on disait, mais dans ce que l'on permet aux autres de faire. Il réalisa que l'influence véritable ne force personne à agir. Elle suscite plutôt la volonté de s'impliquer. Un leader qui inspire l'influence ne contrôle pas, il libère. Il libère le potentiel des autres, leur permet de voir en eux-mêmes ce qu'ils n'avaient pas encore vu. Il devient une sorte de moteur silencieux, aidant ceux qui l'entourent à se dépasser et à donner le meilleur d'eux-mêmes. De l'autorité à l'authenticité. Au fur et à mesure de ses expériences, il comprit que beaucoup de personnes cherchaient à obtenir du pouvoir. Mais peu comprenaient que l'autorité ne fait pas un leader, l'authenticité fait un leader. Il se rappela les nombreux managers qu'il avait croisés au fil des années, certains charismatiques, mais qui imposaient une autorité froide, distante et même parfois arrogante. Leur leadership était basé sur la peur et l'obéissance, mais ils ne laissaient pas de place à la confiance ni à l'engagement. Ces leaders contrôlaient leurs équipes, mais à quel prix ? L'équipe obéissait, certes, mais elle n'était pas engagée. Un leader authentique, quant à lui, inspire la confiance sans recourir à la peur. L'authenticité, il l'apprit, était la clé de la véritable influence. Il commença à comprendre que l'authenticité s'incarne dans chaque parole, chaque geste, chaque décision prise. Ce n'était pas seulement une question de dire les bonnes choses ou de faire ce qui est attendu, mais d'être fidèle à soi-même dans tout ce qu'il entreprenait. Un leader authentique ne cherche pas à se faire aimer, il cherche à inspirer. Il ne cherche pas à avoir raison, mais à donner aux autres les moyens d'agir de manière réfléchie et indépendante. Il se souvint d'un jour où un collègue lui avait demandé son avis sur une situation difficile. Au lieu de lui donner une solution toute faite, il lui parla de ses propres erreurs, de ses échecs et des leçons qu'il en avait tirées.
Il lui dit qu'il n'avait pas toutes les réponses, mais que l'important était de chercher des solutions ensemble et de prendre des décisions éclairées en équipe. Ce geste d'authenticité ne changea pas seulement la vie de son collègue, mais transforma aussi leur relation. Il n'était plus seulement un leader, il devenait quelqu'un qui inspirait la confiance, qui partageait sa propre vulnérabilité et qui donnait la possibilité à ses collègues de se sentir puissants à leur tour. Le leadership par l'exemple. Comment inspirer par l'action? Un jour, alors qu'il participait à une réunion importante, il comprit à quel point l'influence subtile pouvait être puissante. Il se rendait compte que chaque leader a un impact, pas seulement par ses paroles, mais surtout par ses actions quotidiennes. En tant que leader, il savait qu'il devait incarner la vision qu'il partageait avec les autres. Ce n'était pas suffisant de donner des ordres ou de prendre des décisions basées sur des objectifs à court terme. Un véritable leader doit vivre ce qu'il enseigne, il doit être l'incarnation de ses valeurs. Pendant cette réunion, il se rendit compte qu'il avait l'opportunité de montrer l'exemple en montrant son engagement envers les principes qu'il prônait. La discussion portait sur un projet important, et certains de ses collègues étaient hésitants à prendre une direction qu'ils percevaient comme risquée. C'était le moment idéal pour intervenir. Mais au lieu de donner une solution toute faite ou d'imposer une décision, il choisit de poser des questions ouvertes, de stimuler la réflexion collective et de laisser chacun s'exprimer librement. Ce n'était pas qu'une simple réunion de travail, c'était une occasion de guider, mais aussi d'écouter, d'encourager et d'inspirer. Il montra ainsi qu'un leader ne doit pas seulement être une figure d'autorité, mais aussi quelqu'un qui engage les autres à penser, à collaborer et à prendre des décisions ensemble. Ce fut un moment où il réalisa que l'influence véritable venait de cette présence constante, de cette capacité à être cohérent dans ses actions et de cette façon de faire vivre ses valeurs au quotidien. En agissant ainsi, il ne dictait pas simplement une solution, il encourageait un esprit d'équipe, il montrait que chaque membre avait sa place et son rôle à jouer. Et c'est ainsi qu'il commença à voir des changements subtils autour de lui. Les gens le respectaient davantage, non pas parce qu'il imposait son autorité, mais parce qu'il vivait ce qu'il prêchait. Les gens le suivaient non par crainte, mais par admiration pour ses actions cohérentes. Créer un impact durable, les actions qui comptent vraiment. Alors que son leadership se consolidait, il comprenait de plus en plus qu'il n'y avait pas de secret, pas de formule magique. Le leadership durable ne venait pas de grandes déclarations ou de moments de gloire. Non, il venait des actions quotidiennes. Et ces actions, qu'elles soient petites ou grandes, avaient un impact bien plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Ce sont ces petites actions répétées jour après jour qui forgent un véritable leader. L'une des plus grandes leçons qu'il apprit fut que, pour qu'un impact soit véritablement durable, il fallait que les actions d'un leader évoluent avec le temps. Un leader ne peut pas se permettre de se reposer sur ses lauriers une fois qu'il a atteint une certaine position. Il doit constamment chercher à s'améliorer et à guider les autres vers un but plus grand. L'impact durable, celui qui reste gravé dans la mémoire des gens, est créé par la persévérance, par la capacité à rester fidèle à ses engagements, même dans les moments difficiles. Cela signifie prendre des décisions difficiles, faire des sacrifices, et parfois prendre des chemins moins populaires mais plus efficaces à long terme. Il commença à réfléchir à ses propres décisions et à se demander si elles étaient vraiment alignées avec l'impact qu'il voulait avoir. À chaque décision, il se demandait « Est-ce que cela contribuera à mon objectif à long terme? Est-ce que cela aidera les autres à grandir ?» Ce processus de réflexion devint essentiel pour lui. Il comprit que chaque petite action, même en apparence insignifiante, participait à créer l'impact qu'il cherchait à obtenir. De l'impact personnel à l'impact collectif. Alors qu'il observait le changement qui se produisait dans son environnement, il se rendit compte qu'il avait finalement trouvé la clé. L'impact collectif naît du courage d'agir de manière cohérente et authentique. Plus il inspirait les autres, plus leur propre impact se diffusait, créant un effet boule de neige. Chaque personne qu'il influençait à son tour influençait d'autres personnes, et ainsi de suite. Ce phénomène ne s'arrêtait pas à lui. Il réalisait qu'en agissant ainsi, il devenait un catalyseur, une personne capable d'enclencher un changement à grande échelle. Il n'était plus seulement un leader pour une équipe, mais un modèle pour d'autres leaders qui, à leur tour, allaient avoir un impact sur leur propre entourage.
Le véritable leadership ne se mesure pas à ce que l'on fait seul, mais à ce que l'on inspire chez les autres, et à l'effet multiplicateur de cet impact. Il repensa à un moment précis où il avait pris une décision difficile au travail, une décision qui n'avait pas été populaire à l'époque. Mais il n'avait pas cédé à la pression. Il avait écouté son instinct, analysé la situation avec calme et pris la décision la plus bénéfique à long terme, même si cela signifiait des sacrifices immédiats. À l'époque, cela lui avait semblé comme un acte isolé. Mais avec du recul, il comprenait que cette décision avait créé un tournant. Non seulement elle avait renforcé la confiance qu'on lui accordait, mais elle avait aussi permis à d'autres de prendre conscience de l'importance de prendre des décisions difficiles pour le bien collectif. Son influence avait créé un effet boule de neige, et à travers ses actions, il avait montré à son équipe ce que cela signifiait réellement être un leader. Chapitre numéro 4. Le leadership n'est pas un rôle, c'est une attitude. Le temps passait, et plus il avançait dans son voyage, plus il comprenait que le leadership ne se résume pas à une position ou à un titre. Il avait observé des personnes occupant des rôles de pouvoir, des dirigeants d'entreprise, des chefs d'équipe, mais ce qu'il remarquait le plus souvent, c'était qu'un grand titre n'équivalait pas forcément à un grand leader. La véritable influence ne vient pas du statut social, mais de la manière dont on choisit de se comporter au quotidien. Il en prit conscience lors d'une réunion particulièrement révélatrice. À cette époque, il travaillait sur un projet ambitieux avec une équipe diverse. Le projet avait des enjeux importants, et l'équipe était clairement sous pression. Il y avait un leader désigné, un directeur expérimenté, mais au fil des semaines, il commença à remarquer que les décisions prises par le directeur ne faisaient pas toujours avancer le projet de manière optimale. Il était autoritaire, souvent fermé aux idées des autres, et pourtant il pensait diriger efficacement. La tension croissait dans l'équipe. Chacun se contentait de suivre les ordres, mais personne ne semblait vraiment engagé. Un jour, en dehors de la réunion, un collègue approcha notre protagoniste et lui dit « Tu sais, tout le monde ici attend que lui donne des instructions, mais on dirait qu'il manque quelque chose qui nous pousse à aller au-delà de ce qu'on attend de nous. » Ce commentaire, bien qu'anodin, fut une révélation. Ce n'était pas la position qui faisait de quelqu'un un leader, mais la manière d'inspirer, de fédérer et de guider sans imposer. C'est à ce moment précis qu'il comprit que le leadership véritable ne réside pas dans la capacité à donner des ordres, mais dans la manière dont on influence les autres à se surpasser. Il commença à observer plus attentivement ce qui faisait la différence. Il se souvint des personnes qu'il admirait. Elles n'étaient pas des chefs autoritaires, mais des leaders charismatiques, des personnes qui savaient incarner ce qu'elles attendaient des autres. Il ne dictait pas les actions à suivre, mais incitait les autres à se prendre en main. Il se rendit alors compte que son objectif n'était pas de devenir un leader juste parce qu'il occuperait un rôle de direction, mais parce qu'il voulait inspirer, motiver et guider les autres, quels que soient les obstacles. Le pouvoir d'écouter, une compétence souvent négligée. Au fur et à mesure qu'il comprenait ce que signifiait véritablement être un leader, il réalisa qu'un autre aspect fondamental du leadership qu'il n'avait pas suffisamment pris en compte était l'écoute active. Au début de son parcours, il avait souvent pensé que les leaders devaient être des orateurs puissants, capables de motiver les troupes par leur discours. Mais il comprit que la clé de l'influence résidait dans la capacité à écouter. Ce n'était pas seulement une question de parler au moment juste, mais de savoir écouter véritablement les autres. Il se rappela une réunion spécifique où, lors d'une discussion sur un problème de travail, il avait pris le temps de vraiment écouter ses collègues au lieu de simplement attendre son tour pour intervenir. Il s'était senti frustré au début, car il n'aimait pas l'idée de passer beaucoup de temps à écouter. Mais au fur et à mesure que chaque personne s'exprimait, il commença à saisir des détails cruciaux qu'il n'aurait pas remarqués autrement. Non seulement ces informations l'aidaient à comprendre les préoccupations des autres, mais elles lui permettaient aussi de formuler une réponse plus appropriée et plus éclairée. À la fin de la réunion, il avait non seulement apporté une solution pertinente, mais il avait aussi renforcé sa relation avec son équipe en les faisant sentir écoutés et respectés. Cela lui montra une vérité puissante. Les leaders les plus efficaces sont ceux qui écoutent vraiment, pas seulement ceux qui parlent avec éloquence. L'écoute active est essentielle pour comprendre les besoins, les attentes et les motivations des autres.
C'est un moyen d'apporter des solutions adaptées et de faire en sorte que chaque membre de l'équipe se sente valorisé et compris. Cette compréhension de l'écoute active transforma ses interactions avec son équipe. Plutôt que de toujours parler en premier et de donner des ordres, il commença à poser des questions ouvertes, à permettre à chaque membre de s'exprimer pleinement. Ce changement subtil dans son approche transforma l'atmosphère autour de lui. Les gens devenaient plus ouverts, plus engagés, plus enclins à partager leurs idées et à contribuer au succès collectif. L'influence personnelle, la puissance des petits gestes. Un autre élément du leadership qu'il découvrit au fur et à mesure de son parcours était l'importance des petits gestes, des actions souvent invisibles aux yeux des autres, mais qui ont un impact énorme à long terme. Au début, il pensait qu'un leader devait faire de grands discours, prendre des décisions spectaculaires ou même accomplir des tâches impressionnantes. Mais il se rendit vite compte que l'influence véritable se crée à travers les petites actions quotidiennes. Il repensa à un moment où, lors d'une période difficile, il avait pris l'initiative d'aider un collègue surchargé de travail. Ce geste, bien qu'important pour la personne concernée, ne semblait pas avoir de grande portée à première vue. Mais quelques semaines plus tard, son collègue lui confia que ce geste l'avait non seulement aidé à traverser un moment difficile, mais l'avait inspiré à lui-même aider un autre membre de l'équipe. Ce petit acte de bienveillance avait engendré une réaction en chaîne. Ce n'était pas un geste spectaculaire, mais il avait eu un impact énorme, bien plus grand que ce qu'il avait anticipé. Il comprit alors que l'influence personnelle n'était pas construite sur des grandes actions isolées, mais sur la constance des petits gestes. Que ce soit un sourire, un mot d'encouragement, une écoute attentive ou un acte de soutien discret, ces petits gestes étaient la base sur laquelle il pouvait construire une influence durable. Il décida dès lors de cultiver ces petits gestes dans sa vie quotidienne et de les multiplier dans ses relations professionnelles. Ce furent ces actions discrètes, ces gestes d'empathie et de soutien qui commencèrent à tisser des liens solides avec les autres et à renforcer son rôle de leader. L'influence à travers la vision partagée. Après avoir expérimenté le pouvoir des petites actions, il comprit que l'influence ne pouvait pas seulement reposer sur les gestes quotidiens, aussi importants soient-ils. Pour qu'un leader inspire véritablement, il doit offrir à son équipe une vision claire et partagée. La vision est ce qui guide l'équipe au-delà des tâches immédiates et leur donne un sens à leur travail quotidien. C'est ce qui donne une direction. Sans vision, les efforts de l'équipe risquent de devenir dispersés, sans objectif commun. Un leader doit être celui qui montre le chemin, mais aussi celui qui incite les autres à le suivre avec enthousiasme. Il se souvint des moments où il avait observé des leaders qui avaient l'air d'avoir toutes les réponses, mais qui n'arrivaient pas à motiver leur équipe à se mobiliser. Ces leaders avaient peut-être les compétences techniques ou l'expérience, mais il manquait de quelque chose de crucial, une vision claire qui rassemble les gens autour d'un but commun. Il se rendit compte que ce n'était pas seulement la direction qu'un leader donne qui compte, mais la manière dont il embarque les autres dans cette direction. C'est ainsi qu'il comprit qu'une vision n'est pas seulement une idée dans la tête d'un leader. Une vision doit être partagée, comprise et vécue par toute l'équipe. Il se rappela d'un projet où, au début, l'équipe était dispersée et découragée. Chaque membre avait sa propre idée de ce que le projet devait être, et les efforts semblaient manquer de coordination. Mais lorsqu'il prit le temps d'expliquer sa vision et de l'aligner avec les objectifs de chacun, un changement subtil se produisit. Les membres de l'équipe commencèrent à se sentir investis dans le projet. Ce n'était plus juste une tâche, mais un but commun. Ils n'étaient plus là pour simplement exécuter des ordres. Ils étaient là pour construire ensemble quelque chose de plus grand. Ils avaient maintenant un sens à ce qu'ils faisaient. La vision partagée apporta clarté et cohésion, et bientôt, les résultats commencèrent à parler d'eux-mêmes. L'équipe avançait plus rapidement, plus efficacement et avec plus de motivation. Il comprit alors que l'influence ne se limite pas à guider, mais à rassembler, à inspirer et à rendre chaque membre de l'équipe acteur de la vision. Le pouvoir de la constance. Il avait compris que l'influence ne se résume pas seulement à inspirer ou à motiver à un moment donné. Elle réside dans la constance. Un leader ne doit pas seulement incarner sa vision ou ses valeurs un jour, puis se laisser emporter par la facilité le lendemain.
La constance est ce qui permet de maintenir la direction, même dans les moments de doute ou de difficulté. Le jardinier, lui, avait appris que la vraie richesse dans un jardin vient de la patience et de la constance, et il en était de même dans le leadership. Ce n'était pas une série d'actes spectaculaires qui garantissaient un impact durable, mais les petites actions répétées, cohérentes et alignées avec les valeurs et la vision. Il se souvint de ce projet qu'il avait mené quelques mois plus tôt. Au début, l'enthousiasme était au sommet. L'équipe était motivée, l'énergie était palpable. Mais rapidement, des obstacles étaient apparus. Des délais serrés, des divergences d'opinion et des moments de découragement. Beaucoup d'autres auraient probablement abandonné ou auraient laissé la situation se détériorer. Mais lui, il avait décidé de rester fidèle à sa vision et de maintenir une attitude constante et positive, même quand tout semblait difficile. Il avait montré l'exemple, refusant de se laisser abattre par les obstacles. Et ce choix, cette constance dans l'effort et l'attitude, fut ce qui maintint le cap pour l'équipe. Au fur et à mesure de l'avancement du projet, il se rendit compte que la constance est ce qui sépare un leader des autres. Un leader ne se contente pas de briller dans les moments favorables, mais il reste fidèle à sa vision et à ses actions, même lorsqu'il rencontre des difficultés. Cela construit la confiance, l'une des pierres angulaires du leadership. L'équipe commence à comprendre qu'un leader sur qui on peut compter reste solide même dans la tempête, ce qui leur donne la force de continuer, même quand les temps sont durs. L'influence qui inspire le changement. Mais ce qu'il comprit le plus profondément, c'est que l'influence la plus puissante est celle qui inspire le changement chez les autres. Être un leader ne se résume pas à avoir une position ou une autorité. C'est surtout la capacité à créer un environnement où les autres veulent non seulement suivre, mais aussi se surpasser. Ce n'est pas un leader qui impose le changement, c'est un leader qui inspire le changement. Il s'agissait de comprendre que le leadership n'était pas un simple rôle, mais un processus vivant, en constante évolution. Les leaders les plus influents sont ceux qui font grandir les autres, qui leur montrent qu'ils ont le pouvoir de changer, de s'améliorer, de réaliser des choses qu'ils ne croyaient pas possibles. Ce fut un moment clé pour lui. Au début, il pensait que devenir un leader consistait à prendre des décisions stratégiques et à gérer les autres. Mais il réalisa que le véritable leadership réside dans la capacité d'amener les autres à prendre conscience de leur potentiel, de les aider à croire en eux-mêmes et de les inspirer à agir pour leur propre bien et celui de l'équipe. Il repensa à un membre de son équipe, une personne timide qui semblait souvent hésiter à prendre des initiatives. Un jour, après un échange constructif, il avait donné à cette personne non seulement des conseils, mais aussi une confiance renouvelée. Il lui avait montré que ses idées comptaient, que sa voix avait de la valeur. Ce simple acte de soutien et d'encouragement donna à cette personne la confiance de s'exprimer davantage et de prendre des initiatives. En quelques semaines, cette personne, d'abord hésitante, était devenue l'un des membres les plus influents de l'équipe, apportant des idées novatrices et prenant des responsabilités croissantes. Ce changement chez l'autre était la véritable récompense du leadership. Un leader n'impose pas le changement. Il permet aux autres de se voir sous un nouveau jour et d'agir avec confiance et impact. Ce fut un tournant décisif dans son parcours. Il comprit que la véritable influence ne consistait pas à se faire remarquer soi-même, mais à aider les autres à se découvrir et à agir pour un objectif plus grand. C'était cela, la véritable nature du leadership. Chapitre numéro 5. Quand les obstacles deviennent des opportunités. À ce stade de son parcours, il avait compris qu'être un leader ne signifiait pas éviter les difficultés. Au contraire, il savait maintenant que les défis sont inévitables. Ce qui faisait la différence entre un leader et un simple gestionnaire de crise, c'était la manière dont on réagit face aux obstacles. Un jour, alors qu'il menait une équipe sur un projet majeur, une crise imprévue éclata. Un contrat clé, qui semblait être une chance en or pour l'équipe, échoua à la dernière minute. Les clients étaient déçus, les délais étaient impossibles à respecter et la situation semblait désastreuse. C'était une épreuve difficile qui mettait à l'épreuve les compétences de gestion, mais surtout le leadership. Ce fut un test décisif. Au lieu de se laisser submerger par la frustration ou la panique, il choisit de réagir autrement. Il savait que son équipe attendait des réponses, mais plus que cela, elle attendait un modèle à suivre dans ce moment difficile. Il décida d'être celui qui apportait la sérénité.
Il calma l'équipe, leur fit comprendre qu'il ne s'agissait pas de tout remettre en question, mais de trouver des solutions ensemble. Il n'évita pas la réalité de la situation, mais il transforma cet obstacle en une occasion de renforcer l'unité de l'équipe. Chaque défi, chaque difficulté qu'il rencontrait devenait une opportunité pour l'équipe de grandir et d'apprendre. C'était là la première grande leçon du leadership. Les vrais leaders ne fuient pas les défis, ils les utilisent pour faire grandir leur équipe. Ce moment fut une révélation pour lui. Il comprit que le leadership n'était pas dans la gestion parfaite des situations, mais dans la réaction face à l'adversité. Un leader ne peut pas contrôler tout ce qui se passe autour de lui, mais il a le pouvoir de décider comment il réagit face aux crises. Il savait maintenant que chaque obstacle était une occasion de démontrer sa résilience, sa capacité à guider et à inspirer les autres à travers l'incertitude. La résilience, une qualité incontournable du leader. Ce moment difficile renforça une idée qu'il avait déjà commencé à comprendre. La résilience est l'une des qualités les plus puissantes d'un leader. Mais être résilient ne signifiait pas être insensible ou invincible. Au contraire, cela signifiait avoir la capacité de se relever après chaque échec, d'en tirer des leçons et de continuer à avancer malgré la douleur ou les déceptions. Il se souvint d'un livre qu'il avait lu quelques années plus tôt. Ce livre parlait d'un concept qui l'avait profondément marqué. La résilience n'est pas simplement un trait de caractère, mais une compétence que l'on peut développer. En effet, la résilience ne naît pas du fait de ne jamais tomber, mais du fait de rester debout après chaque chute. À chaque échec, chaque difficulté, un leader résilient choisit de ne pas se laisser définir par la situation, mais de la surmonter avec confiance et force. Dans ce projet difficile, après l'échec du contrat, il se souvint que la véritable résilience n'était pas dans la capacité à ne pas avoir peur ou à ne pas souffrir. Elle était dans l'action face à la peur. Il se souvint d'une discussion qu'il avait eue avec un autre leader expérimenté qui lui avait dit « La résilience ne consiste pas à ignorer la peur, elle consiste à avancer malgré elle. » Cette pensée résonnait profondément en lui. Il comprit que les leaders ne sont pas exemptés de la peur ou de l'échec, mais ce sont ceux qui savent comment avancer malgré ces défis qui finissent par réussir. Il se souvint des premiers moments où il s'était retrouvé dans des situations difficiles, se sentant seul, dépassé, doutant de ses capacités. Pourtant, à chaque échec, il avait choisi de ne pas se laisser abattre. Il avait trouvé la force de se relever et d'aller de l'avant, et chaque victoire, même petite, renforçait sa confiance. Mais la véritable leçon était celle-ci. Chaque échec avait été un tremplin pour sa croissance personnelle. Le leadership ne se mesurait pas à la perfection, mais à la capacité de rebondir après l'adversité. La gestion des conflits, un test de leadership. À mesure qu'il se sentait plus à l'aise dans son rôle de leader, il commença à réaliser que les conflits étaient inévitables dans un environnement de travail. Chaque équipe, chaque groupe de personnes aurait tôt ou tard à faire face à des divergences d'opinion, à des frictions, à des désaccords. Et c'était dans ces moments de tension que le leadership d'un individu pouvait soit s'effondrer, soit s'affirmer pleinement. Un jour, un conflit majeur éclata entre deux membres clés de son équipe. L'un d'eux, plus introverti, avait l'impression que ses idées étaient constamment ignorées par l'autre, plus extraverti et dominant. La tension était palpable, et l'équipe commençait à ressentir l'impact négatif de ce conflit. Mais au lieu de fuir la confrontation, il décida de l'affronter directement. Il savait que l'une des qualités essentielles d'un leader est de savoir gérer les conflits de manière constructive, de ne pas les éviter, mais de les utiliser pour renforcer l'équipe. Lors de la réunion, il ne choisit pas de prendre parti. Il se mit à écouter les deux membres attentivement, sans jugement. Il leur donna l'espace nécessaire pour exprimer leur point de vue, leurs frustrations et leurs idées. Mais au lieu de laisser la discussion tourner en rond, il leur proposa un compromis qui permettait de répondre aux préoccupations de chacun. En fin de compte, le conflit fut résolu non par une solution imposée, mais par une médiation active et constructive, où chaque membre se sentit entendu et respecté. Il comprit que gérer les conflits n'était pas seulement une question de résoudre des disputes,
mais de créer un environnement où les conflits étaient perçus comme des opportunités de grandir ensemble. Chaque conflit résolu devenait une occasion de renforcer l'équipe, de la rendre plus solide, plus unie. C'était là un autre aspect crucial du leadership, savoir que la véritable force d'un leader réside dans sa capacité à naviguer à travers les turbulences et à faire en sorte que chaque membre de l'équipe en sorte renforcé. L'art de savoir déléguer. Au fur et à mesure que son leadership se consolidait, il réalisa qu'une autre compétence fondamentale d'un bon leader était l'art de déléguer. Au début, il avait souvent pris la tendance à tout faire lui-même. Il pensait que, en tant que leader, il devait être celui qui portait toutes les responsabilités et résolvait tous les problèmes. Cependant, cette approche commença à lui peser. Il était devenu surchargé et ses décisions commençaient à manquer de clarté et de vision. Il se souvint d'un moment où il avait essayé de gérer tout un projet de A à Z, en pensant que plus il ferait, plus il réussirait. Mais cela l'isolait du reste de son équipe, et la qualité du travail en pâtissait. Il ne pouvait pas tout faire seul. Un jour, lors d'une réunion avec ses collaborateurs, l'un d'eux lui demanda s'il pouvait reprendre la direction d'une partie du projet, lui offrant ainsi de la légitimité et de la confiance. C'est à ce moment qu'il prit conscience de l'importance de déléguer. Il avait toujours vu la délégation comme un signe de faiblesse, pensant que demander de l'aide ou confier des tâches à d'autres montrait un manque de contrôle. Mais il comprit rapidement que déléguer n'était pas seulement un moyen de se décharger de travail. C'était une stratégie puissante qui permettait à son équipe de se développer et de prendre des responsabilités, tout en renforçant leur propre confiance. En leur donnant l'opportunité de prendre des initiatives et de montrer leur expertise, il leur permettait de s'investir davantage dans le projet. En retour, il pouvait se concentrer sur les aspects plus stratégiques du leadership, laissant à ses collaborateurs la liberté d'agir sur le terrain. Déléguer efficacement n'était pas une question de perdre le contrôle, mais de faire confiance à ceux qui l'entouraient. Un leader capable de déléguer montre qu'il croit en son équipe, et cette confiance est un catalyseur pour la motivation et l'engagement. Il commença donc à attribuer des responsabilités à ceux de ses collaborateurs qui montraient un potentiel particulier dans des domaines spécifiques, en s'assurant de leur fournir les outils et les ressources nécessaires pour réussir. Au fur et à mesure de ce processus, il observa une transformation notable. Ses collaborateurs se sentaient non seulement plus responsables, mais aussi plus motivés à donner le meilleur d'eux-mêmes. L'équipe devenait plus soudée et plus performante, et il se rendait compte que la délégation, loin d'être un signe de faiblesse, était un pilier central du leadership efficace. Il avait appris que la véritable force d'un leader réside dans sa capacité à exploiter les talents des autres, à les faire grandir et à leur donner les moyens d'atteindre leur plein potentiel. La gestion du stress restait centrée dans la tempête. Un autre défi majeur qu'il dut affronter fut celui du stress. Le leadership ne se contentait pas d'être un rôle de commandement ou de gestion, il impliquait également de savoir gérer la pression, non seulement pour soi-même, mais pour son équipe. Les responsabilités s'accumulaient, les délais devenaient de plus en plus serrés et la pression externe s'intensifiait. Il se rendit compte qu'un leader stressé ne pouvait pas transmettre une énergie positive à son équipe. Le stress devenait contagieux et affectait la performance de tous. Il se souvint d'une situation où un projet crucial avait pris du retard à cause de problèmes imprévus. Au début, il avait réagi de manière impulsive, perdant son calme et sa clarté, ce qui n'avait fait qu'amplifier la situation. Mais il apprit à se remettre en question et à comprendre que le leadership, surtout en période de crise, réside dans la manière dont on gère son propre stress. Un leader qui perd son calme perd l'équilibre de toute son équipe. Il réalisa que l'une des premières responsabilités d'un leader était de maintenir sa tranquillité intérieure, même dans les moments les plus chaotiques. Il commença à adopter des techniques pour gérer le stress, comme la méditation et la prise de pause régulière pour se recentrer. Il apprit à prioriser, à ne pas se laisser submerger par l'ampleur des tâches et à prendre du recul pour voir la situation dans son ensemble. Cela ne signifiait pas ignorer les difficultés, mais plutôt garder une perspective claire, prendre des décisions posées et permettre à son équipe de suivre cet exemple. Un leader calme et centré devient un phare dans la tempête. Il inspire la confiance et aide son équipe à traverser les défis avec sérénité. La création d'une culture de leadership dans l'équipe. Au fur et à mesure que son leadership se renforçait,
il comprit qu'un des aspects les plus puissants du leadership résidait dans la création d'une culture de leadership au sein de son équipe. Il ne voulait pas être le seul à porter la responsabilité des décisions importantes. Au contraire, il voulait que chaque membre de son équipe prenne des initiatives, qu'il développe son propre sens du leadership et qu'il soit motivé à faire grandir les autres à son tour. Ce ne fut pas facile au début. Beaucoup de membres de l'équipe, surtout ceux qui étaient plus jeunes ou moins expérimentés, étaient hésitants à prendre des initiatives de peur de faire des erreurs. Mais il décida de les soutenir activement, de les encourager à sortir de leur zone de confort, de les accompagner dans leurs premiers pas en tant que leader. Il leur donna non seulement la responsabilité de certaines tâches, mais aussi la liberté de prendre des décisions, tout en leur offrant un espace pour apprendre de leurs erreurs. L'un des moments les plus révélateurs fut lorsque l'un de ses collaborateurs, initialement timide et réservé, prit l'initiative de gérer une situation complexe en son absence. Non seulement il résolut le problème, mais il fit aussi preuve de leadership en guidant l'équipe à travers la crise. Ce fut un tournant dans sa carrière de leader. Il comprit alors que le vrai leadership ne consistait pas à faire tout soi-même, mais à inspirer les autres à prendre leur propre rôle de leader. Quand l'équipe grandit, le leader grandit avec elle. Conclusion. En traversant ce voyage, il avait découvert que le leadership n'est pas un chemin linéaire. Ce n'est pas une destination, mais un processus de croissance continue. Ce qu'il pensait être une quête pour atteindre un objectif particulier est devenu une transformation profonde, non seulement dans sa manière de diriger, mais dans la façon dont il voyait les autres et, surtout, lui-même. Il ne s'agissait pas simplement d'occuper un poste ou de réussir à prendre les bonnes décisions. Il s'agissait de devenir un modèle, une personne dont les actions, la vision et l'authenticité inspirent les autres à se dépasser et à faire grandir leur propre potentiel. Les défis qu'il a rencontrés n'étaient pas des obstacles à éviter, mais des occasions d'apprentissage. Il a compris que chaque erreur, chaque échec était en réalité une chance de se renforcer. Il ne s'est pas défini par ses difficultés, mais par sa capacité à les surmonter et à en tirer des leçons. La résilience et la persévérance sont devenues des alliées précieuses. Il savait maintenant que le leadership ne réside pas dans l'imposition de sa volonté, mais dans l'influence douce mais puissante qui naît des actions authentiques et des décisions éclairées. À chaque étape de son chemin, il a découvert que le véritable pouvoir du leadership ne réside pas dans l'ascension vers le sommet, mais dans le processus de transformation personnelle qu'il a vécu. En devenant un leader plus authentique, il a appris à inspirer, non par des mots ou des titres, mais par l'exemple qu'il donnait. Il s'est rendu compte que le leadership commence avec soi-même, dans la manière dont on se traite, dans la discipline que l'on impose à ses actions, dans l'intégrité avec laquelle on prend ses décisions. Mais plus important encore, il a compris que l'influence d'un véritable leader ne s'arrête jamais à lui-même. Un leader authentique inspire les autres à devenir des leaders eux-mêmes. Il crée une culture de croissance et de confiance dans laquelle chacun trouve sa place, prend des initiatives et se dépasse pour un bien commun. Le leadership ne se limite pas à diriger une équipe, mais à cultiver une équipe de leaders. À la fin de son voyage, il savait que son leadership ne serait jamais parfait, mais que c'était cette recherche constante d'amélioration, de compréhension et d'écoute qui ferait de lui un leader capable de créer un impact durable. Ce qu'il avait appris n'était pas réservé à lui seul, mais était désormais une ressource qu'il pouvait partager avec les autres pour les guider à leur tour. Il n'y a pas de secret, pas de raccourci dans la quête pour devenir un leader authentique. Cela demande du temps, de la discipline, de l'humilité et une volonté de grandir constamment. Mais au final, le leadership authentique est un art, et cet art réside dans la capacité à inspirer les autres à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Le chemin qu'il avait parcouru lui avait montré que tout le monde peut devenir un leader, quel que soit son point de départ. Il suffisait de commencer par une décision, la décision de devenir un modèle, de prendre des responsabilités et de cultiver l'influence, jour après jour. Aujourd'hui, il était un leader, mais il savait que demain, il pourrait être encore un meilleur leader, car le leadership, comme la vie, est un voyage sans fin. Le véritable leadership commence quand tu choisis d'agir et de devenir l'exemple que tu veux voir chez les autres. Il est temps de commencer ton propre voyage. Nous arrivons à la fin de ce livre. Si certaines phrases t'ont dérangé,
Si certaines vérités t'ont obligé à te regarder en face, alors ne laisse pas cette prise de conscience s'arrêter ici. Avec Livre Académie, tu vas apprendre chaque jour à devenir meilleur. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines vidéos, continue à te construire au lieu de subir, et si tu as réellement appris quelque chose aujourd'hui, écris simplement en commentaire « J'ai appris ». À très bientôt.